de rester des heures à genoux. Mais des études ont été faites sur 2 groupes d'individus. D'une part, ceux qui avaient la foi en quelque chose qui leur permette de mieux percevoir leurs problèmes, qui pensent qu'il y a peut-être quelque chose après la mort, et qu'il existe peut-être quelqu'un de supérieur, que ce soit Dieu, l'univers, ou le grand tout, ou quel que soit son nom. Et puis d'autre part, les agnostiques, ceux qui pensent qu'ils sont seuls à devoir gérer leurs problèmes, qui ne comptent que sur eux, et qui pensent que tout s'arrête après la mort. Alors écoutez bien les résultats de cette étude. On a remarqué que les personnes ayant la foi ont une activité dans 4 zones du cerveau qui ne se retrouvent pas chez les agnostiques. Grâce à ces 4 zones cérébrales stimulées, 3 points clés sont activés. La créativité, la résolution de problèmes, soit la gestion du stress, et le lâcher-prise. Est-ce que vous imaginez la différence, juste si on croit à quelque chose de supérieur? Donc aussi, avoir la foi génère une stimulation 18 fois plus grande chez les croyants que chez les agnostiques. On peut donc prouver scientifiquement que lorsque l'on se trouve dans une démarche spirituelle, cela impacte profondément notre façon de penser, notre façon de structurer et d'organiser notre neurologie. Ainsi donc, si je crois à quelque chose de plus grand, cela peut m'aider à favoriser le lâcher-prise, la gestion de mon stress et ma créativité. C'est génial cette découverte, non? Moi, je pense que je vais prier plus souvent. En outre, la mécanique quantique nous apprend que lorsqu'on prie, en énonçant des demandes, on se trouve dans un état vibratoire de pénurie et de manque. Il faut savoir que l'état vibratoire dans lequel on se trouve attire les choses qui vibrent sur la même fréquence. Et si, à contrario, nos prières sont portées sur une démarche de gratitude, comme si on remerciait pour quelque chose plus qu'on demande, mais pour laquelle on a déjà, on augmenterait notre taux vibratoire de manière considérable. Quand on a fait comme si ce que l'on souhaite est déjà en train de se manifester et qu'on éprouve de la gratitude, on se place alors dans un état vibratoire d'abondance. Et en plus, nous sommes bien plus sereins car on n'attend plus dans le stress. L'intégralité de ce que l'on est vibre et on obtient plus rapidement ce que l'on veut. Donc la prière est efficace et si je me mets, grâce à elle, dans un état de gratitude pour cette somme d'argent qui est en train d'arriver ou cette personne qui arrive dans ma vie, tout arrivera. Quand? On ne peut pas le dire car l'espace-temps est une notion humaine. Il faut être patient. L'univers s'arrangera pour nous donner ce que nous désirons au moment opportun. Alors le défi du jour, c'est veiller à prier régulièrement. Assumez votre dimension spirituelle car elle vous aide d'une part à atteindre vos objectifs et d'autre part à adopter une neurologie qui vous facilitera la vie. Mettez-vous dans un état vibratoire non pas de pénurie mais d'abondance. Arrêtez de tout contrôler. Faites confiance en la vie, en Dieu, en l'univers, peu importe son nom. Remerciez et attendez la manifestation de vos désirs. Voilà. Donc la prière, ce ne sont pas des demandes. C'est juste remercier pour ce qui arrive. J'espère que vous avez bien compris mon message et que vous allez bien réaliser votre défi du jour. Et être patient, vous allez voir, les choses vont se mettre en place, l'une après l'autre. On se retrouve pour une prochaine capsule. À bientôt. Ciao, ciao.